Alors oui, bonjour à tous et à toutes, premièrement de l'Assemblée chrétienne de Ville-Montreuil, pour ce premier volet de notre célébration annuelle. Et bonjour à ceux qui peut-être vont regarder cette méditation, réflexion, le 6 mars 2022. Et je viens de vous expliquer l'importance de souvenir, de se rappeler, de remémorer ce que Dieu a fait dans l'année passée. Alors, on peut faire ça individuellement. Évidemment, aujourd'hui, ce qu'on fait, on commence à faire ça comme Église. Alors, et Dieu lui-même nous parle de l'importance de nous souvenir. Et j'ai décidé d'aller regarder. Alors, j'ai choisi une version, une traduction de la Bible, et j'ai dit, OK, donne-moi tous les versets qui parlent de se souvenir, se rappeler, remémorer. Il y en a un paquet, bien plus que 250. Et après, je me suis dit, et ça veut dire quoi exactement? Alors, je suis allé chercher des synonymes qui, pour moi, vraiment, c'est comme, ça met la peau sur les os aux paroles, se rappeler, se souvenir, remémorer. Regarde, évoquer, wow, ça c'est un mot, puis évoquer le passé. Réveiller le passé. Peut-être on a oublié des affaires, mais aujourd'hui, on va dire, oui, c'est donc bien vrai. C'est ça qui s'est passé. J'avais oublié. Réveiller, redire. Quand on redit des choses, c'est sûr que ça entre plus profondément. On sait tous que les enfants grandissent. On a des enfants ici, aujourd'hui. Comment ils grandissent? Une des façons, on dit, on redit. Ça prend la patience. La même chose pour Dieu. Parce que Dieu n'est pas oublieux, mais il sait que nous sommes oublieux. Alors, on le redit. J'aime tellement entendre des témoignages de vie des personnes qui nous redisent comment ils sont venus à connaître Jésus-Christ. Je ne m'attends jamais à entendre ça. Jamais. Parce que c'est miraculeux. Et entendre aussi qu'est-ce qu'il fait actuellement. Repasser. On va repasser les événements. Repenser. Répéter. Remarcher avec circonflexe. Remarcher. J'aime ça. Ruminer. Alors, c'est juste pour vous dire, ce qu'on fait aujourd'hui et la semaine prochaine n'est pas du tout un exercice qu'on fait pour combler les demandes du gouvernement de Québec. Loin de là. Loin de là. Dieu lui-même, en partant, nous parle de ses souvenirs, de son souvenir. Dieu se souvient de son alliance. Et la première alliance, excuse-moi, après le déluge, c'était l'arc-en-ciel. Et chaque fois qu'on le voit, Dieu nous communique encore une fois, je m'en souviens, j'ai pris un engagement de ne jamais détruire la terre avec un déluge, comme j'en ai fait. Il y a des versets, et j'aime tellement cet enfant, « Souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté. » Et on vient devant Dieu, on lui demande de se souvenir de nous, à cause de son caractère. C'est ça ce qui est merveilleux. À cause de ta bonté, à cause de ton amour. Dans son amour et sa fidélité, Dieu a fait une alliance avec nous, qui sommes son peuple. Et Dieu se souvient de toutes ses promesses envers nous. Il ne faut jamais les oublier. Alors cela nous permet à faire appel à Dieu avec confiance
Et cela nous ouvre un chemin dont nous demandons à ce qu'il se souvienne de nous. Et ça, c'est la base. Nous avons une mémoire parce que Dieu, on est fait à son image. Dieu voit le début, il voit la fin. Même, il est au début, il est à la fin. Et c'est pas juste sa mémoire. Il est là. Hey, un verset magnifique. En Jérémie, on découvre que Dieu, et en hébreu aussi plusieurs fois, Dieu ne se souvient pas de quoi? De nos péchés. Ah, c'est merveilleux. On ne veut pas qu'il se souvienne de nos fautes, de nos échecs, de nos... Alors, la mémoire est cette emphase. Dieu veut qu'on exerce nos méninges pour bien s'en souvenir. Alors nous, il nous dit, ou cette personne dit à lui-même, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est ça le défi, c'est ça le challenge. Je vous regarde et je sais qu'il y a un certain pourcentage de personnes qui connaissent de plus en plus le challenge de s'en souvenir. Il semble que je regarde quelqu'un. Je me regarde. Mais heureusement, Dieu, par l'Esprit, Jésus a dit à ses disciples, par mon esprit, je vais vous équiper pour vous en souvenir de ce que je vous ai enseigné, puis des bienfaits. Alors, c'est excitant de rappeler notre relation avec Dieu, rappeler ses attributs, remémorer ses promesses, ses commandements, nous souvenir de ses grandes actions de Dieu dans notre passé personnel et dans cette Église. Et gloire à Dieu, nous pouvons aussi lui amener nos souvenirs difficiles, parce que nous en avons des souvenirs difficiles, des souvenirs peut-être de nos propres offenses, ou bien les souvenirs de ceux qui nous ont offensés. Et Dieu est capable de nous rencontrer dans nos souvenirs difficiles, nous pardonner, nous guérir, nous dédommager. Et c'est par la mémoire que nous avons accès à notre passé qui ouvre alors cette porte pour Dieu de venir dans notre passé, nous rappeler de bonnes choses ou nous rappeler des choses difficiles pour qu'il puisse continuer à nous travailler. Sans mémoire, on serait blessé à cause du passé, mais on n'aurait pas accès. Alors, c'est ça la mémoire. C'est pas toujours facile de vivre la mémoire, mais, gloire à Dieu, on a une mémoire. Alors, avant de partager ensemble les maintes souvenirs de la fidélité de Dieu envers notre assemblée, nous allons prendre quelques minutes à remémorer le sacrifice de Jésus qui nous permet à tous de connaître Dieu et connaître ses bontés. Alors, quand on parle de l'importance de se souvenir, Jésus a souligné, n'oublie jamais, souviens souvent, remémore souvent ma mort, ma vie, ma mort, hein? ma résurrection, le fait que je reviens. Alors, il nous place devant à la table et je lis tout simplement le verset. Ensuite, Jésus prend du pain, qui est son corps, hein? Le pain, ça nourrit. Le pain, c'est... On parle de pain de vie parce que ça prend du pain pour vivre. Et évidemment, Jésus est le pain de vie spirituel. Et à jamais. Alors, il prend le pain, il remercie Dieu, il partage le pain et il le donne aux disciples en disant « Ceci est mon corps donné pour vous.
Faites cela. Qu'est-ce qu'il dit? Faites cela. Souvenir de moi. En souvenir de moi. Éveille. Éveille ta mémoire. Ramasse ces événements. Rumine ces événements. Nourris-toi de ces événements. C'est ça ce qu'il veut de nous autres. Et à la fin du repas, il prend aussi la coupe de vin. Cette coupe est la nouvelle alliance. Alors, l'ancienne alliance, c'était merveilleuse, mais la nouvelle est encore plus incroyable. Mon sang, la nouvelle alliance, parce que mon sang est versé pour vous. S'il est prêt à verser son sang pour nous, s'il est mort pour nous, comme Romains 8, 32 nous dit, qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on cherche de plus? Si Dieu a donné son Fils aimé, son Fils unique pour nous, qu'est-ce qu'il peut nous donner de plus? Rien. Il ne peut pas nous donner plus que ça. Alors, tout vient à travers Jésus, tout nous arrive. Dieu peut avoir accès à nos vies. Alors, merci Seigneur Jésus, nous voulons régulièrement penser, ruminer ta vie, ta mort, ta résurrection. Tu es vivant et c'est un bon début pour maintenant célébrer, remémorer 2021. Alors guide ce temps. On veut que ça soit avant tout, ça contribue à la louange à toi et que ça contribue aussi à chacun de nous pour qu'on puisse voir ton action vivante et réelle dans nos vies, dans notre ensemble qui est l'Assemblée chrétienne. Alors nous prions en ton nom. Amen. Amen.